Yasso, jeune Spartiate, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc vous m'excuserez, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. C'est parce que j'avais les partiels et tout qui sont enchaînés, enfin pas mal de trucs. Donc là je fais vite fait un petit donjon. Bon, j'en ai d'autres, mais là j'ai pris celui avec le moins de temps en fait, parce que je fais vraiment pas beaucoup de temps en ce moment avec les parcelles qui s'enchaînent. Du coup voilà, là on va se faire un petit scan full succès. Donc assez facile à faire, à réaliser. Ce qui compte c'est bien comprendre comment je vais poser les portails. Une fois que vous aurez compris, c'est très simple. Donc la composition se base essentiellement sur le burst du Yop et du placement de portail de l'héliotrope. Après les autres ils sont vraiment annexes, hein. Je vous conseille aussi si possible d'enlever le plus de panoplie possible à l'EK si vous avez si vous avez un sixième personnage à gauche. Parce que en fait ça va ralentir le combat, et parce qu'ils vont d'abord devoir tuer ce personnage là, les Flip qui est à gauche, pour après venir sur vous. Du coup on va pas dire que ça m'énervait un peu, mais bon, si vous jouez à 6 persos, le combat est beaucoup plus long que si vous jouez à 5 quoi. Donc au départ j'ai vraiment hésité à le faire à 5 parce que c'est tellement long. Le temps qu'il utilise mon Flip, il a tellement de résistance que c'est long quoi. Il aura fallu un truc comme 5 tours pour le tuer, ou 5 ou 6 tours, enfin c'est un truc de fou. Mais bon, rien de très grave, hein. C'est assez simple. Donc la technique consiste à faire quoi? Alors vous voyez à droite il y a une poupée. Il faut que vous lui donnez 5 invocations à manger. Elle commence à les manger à partir du tour 2. Et elle va après exploser par elle-même. Elle va faire une AOE de dégâts. Enfin tout ça. Et donc c'est assez simple. Une fois que vous avez tué ce petit mob de merde là, sachez que comment dire, il n'y aura plus de reset de PV, parce qu'à chaque fois qu'elle joue elle va me remettre tout le monde full life. Du coup c'est assez embêtant, ce qui vous oblige à organiser votre rox par rapport à cette poupée de merde à chaque fois. Mais bon, rien de très compliqué jusqu'à là. Faites attention aux invocations que vous mettez, qui mettez pas de dommages, parce que si vos invoques proc des dégâts sur les boss, vous devez recommencer, ce qui est déjà arrivé une fois. Que y a un mob qui a mis des dégâts sur mon coffre, et du coup le coffre a attaqué un boss. Du coup j'ai dû recommencer parce que je ne pouvais pas tuer ce mob à ce tour là. Voilà, après avec Viop, essayez de toujours lancer vos CD de colère et destin tout le temps, et pas en synchronisé, hein, histoire qu'il y ait toujours un tour où vous avez ou la coco ou la destin. C'est beaucoup plus efficace, hein, parce que vous savez jamais quand ça va tomber le tour de Rogue. Donc toujours essayer de les désynchroniser, de toujours en avoir un. Après il suffit juste d'attendre et de bien placer les portails. Il n'y a rien de très compliqué dedans. Juste faites attention parce que des fois il vous proc l'effet, l'effet qu'on appelle ça là, pesanteur sur vous. Donc vous pouvez rien faire quoi. Et c'est très embêtant, parce que vous pouvez pas prendre les portails et tout. Des fois j'ai voulu faire des plays avec les portails, et voilà quoi, je me suis fait niquer pour rien. Bon, rien de très compliqué. Aussi faites attention, comment dire, ils vous retirent des PM, les mobs. Donc regardez bien à chaque fois que vous jouez votre nombre de PM. Genre ça, le nombre de fails que j'ai fait à cause de ça, vous avez même pas aidé. Genre c'est trop con, hein. Genre des fois c'était un truc tout con. Genre je devais juste tuer le dernier mob. Ça m'arrivait. En fait parce que là je l'ai fait en deux tentats je crois. La première c'est parce que le coffre l'a attaqué. Bon ça c'est voilà. Et la deuxième en fait j'ai pas compté mes PM. J'ai pas vu sur mon Yop. J'avais 4 PM au lieu de 6. Et malheureusement j'étais en effet pesanteur. Du coup je pouvais pas et j'ai dû recommencer. C'était grave drôle. J'étais très content. Donc bon, regardez bien vos PM, et après rien très compliqué, juste attendez que les mobs se placent bien. Soyez surtout pas pressés. Si ça doit durer un tour de plus, faites attendre un tour de plus, hein. Vous n'êtes pas à ça près, hein. Les mobs sont tellement simples, ils font tellement pas de dégâts que je vais même pas vous afficher les caractéristiques de chaque mob, hein, ça sert à rien. Quoique vous allez les voir en faisant les 4 premières salles, ceux qui mettent un visuel et tout. Donc bon, il y a rien de très compliqué. Moi ce que je vous conseille par contre, c'est de toujours focus le mob le plus près du portail, hein. Donc celui qui vient le plus près du portail, vous le défoncez. Là par exemple c'est la diamantine qui est la plus proche du portail, donc c'est elle que je compte OS. Donc à chaque fois vous faites ça, genre celui qui est le plus proche du portail c'est celui qui mange. Et vous regardez bien qu'il n'y a pas la poupée qui joue entre temps qui va pas la remettre full life, hein, parce que ça aussi quand on connaît pas au début c'est un peu complicado. Mais une fois que vous avez compris ça, honnêtement, il y a juste à attendre, de bien placer les mobs, de bien regarder que la poupée ne joue pas.
Une fois que ça c'est fait, c'est plutôt facile. Donc voilà, je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir, hein. Une fois que vous avez vu la strat et vous savez ce qu'il faut faire avec la poupée, il y a plus qu'à attendre et le bon placement des mobs quoi. Après si vous jouez pas dans cette composition là, ça se fait aussi hein, sans Velio, avec un Kra, enfin tout est faisable, hein, genre juste à attendre que les mobs avancent, hein, vous comptez bien vos nombres de dégâts. Parce qu'ils ont des résistances assez balèzes, donc vérifiez bien que les personnages d'après t'as bien dans les bonnes caractéristiques aussi. Ça serait plutôt intéressant de voir ça. Donc voilà, j'espère que Vizoro vous aura aidé, même si c'est un donjon assez bas niveau. Soon il y aura je sais pas ce qu'il va avoir, peut-être les donjons de Frigost ou je sais pas lesquels. Parce qu'en fait j'ai fait toutes les vidéos mais j'ai pas encore mis ma voix derrière parce que quand je joue à un donjon en général je suis avec la musique à fond et tout et je parle pas spécialement, du coup je la commente après. Du coup faut que je les commente et je vais vous les faire d'ici la semaine qui arrive je pense, ouais. Peut-être 2-3, je vais peut-être en enchaîner plusieurs, je vais voir. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur ce donjon là, il n'y a rien de très compliqué honnêtement, donc j'ai pas besoin de beaucoup commenter. Donc je vais vous laisser sur une petite musique jusqu'à la fin, histoire de voir si vous voulez voir les différents petits plays, ce que je fais pour les placer dans les portails et tout. Sur ce, Tadio, jeune Spartiate.